Commence à recommander la parole à l'année du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Je veux que Dieu t'ouvre les oreilles pour comprendre cette parole. Je veux que tu entends avec les oreilles spirituelles. Que Dieu enlève la distraction en toi, des pensées voyageuses. Que cette parole entre dans ton cœur. Délivre ton sang. Délivre ta vie ce soir. Père, merci. Je recommande ma bouche entre tes mains. Que ma bouche ce soir soit utilisée par toi. Je m'efface, toi tu montes. Parle à ton peuple. Ton peuple veut te goûter ce soir. Je me lève contre toute attaque, esprit d'attaque. Je me lève contre tout esprit qui est contre toi. Seigneur, fais encore ton entrée dans la salle, impose ton pouvoir et ton autorité. Que si parle le Seigneur, parle maintenant. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons à travers ta servante. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur parce que tu as bien que Dieu est là ce soir. Je dis, tu as bien que Dieu est là ce soir. Tu as bien fait. Vous pouvez vous asseoir. Le thème que nous allons parler ce soir, la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus a la puissance. Le sous-thème, Dieu va changer les informations qui sont dans ton sang. Il y a des informations dans ton sang. Nous voyons souvent quand nous partons dans des hôpitaux, ils prennent nos sangs pour prendre les informations qui sont dans nos sangs. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, quel que soit le problème, ne pleure pas. Tes larmes n'ont pas de la valeur. Parce que je n'ai jamais vu, nous partons à l'hôpital, on te demande, donne-moi tes larmes, on va faire l'examen sur ton âme. Non. Donne-moi la sueur. Non. On fait les examens sur le sang. Parce qu'il y a la vie dans le sang. Dis Amen. Amen. Nos informations sont dans le sang. C'est pourquoi la Bible dit que le monde ne vous enseigne pas. Quand nous partons à l'hôpital, ils font le bilan. Ils prennent les informations qui sont dans ton sang. Et qu'est-ce qu'on appelle information? L'information, c'est ton identité personnelle. L'information, ce sont des coordonnées. Des informations confidentielles qui sont en toi. Information, c'est des dossiers médicaux. Les informations peuvent être aussi des comptes bancaires. On peut te demander des informations des comptes bancaires. Donc il faut savoir que les informations, c'est ça. C'est prendre ton identité. De prendre tes habitudes. Les informations, on peut utiliser ça en bien, on peut utiliser ça aussi en mal. Il y a des gens qui ont détruit les autres à cause des informations qu'il a eu par les rêves. Il a détruit la vie de quelqu'un. Donc on ne joue pas avec les informations. Les informations, ce sont les identités spirituelles d'une personne.
il peut être utilisé pour établir des malédictions dans ton corps. C'est ce que nous allons parler ce soir. On peut prendre ton information pour établir des malédictions, des pactes ou des manipulations spirituelles. Les sorciers peuvent prétendre accéder à tes informations pour détruire ta vie, pour détruire l'origine de ta vie. Donc pour détruire l'origine de ta vie, ils vont prendre des informations. Ils vont prendre tes combats. Dans les mondes des ténèbres, ils connaissent nos informations. Ils connaissent nos combats. Ils connaissent nos bénédictions. Voire même nos péchés passés, ils connaissent. Les péchés de nos ancêtres, ils connaissent. Ils connaissent par le sang qui est en nous. Qui est à nous, pardon. Ils connaissent par ça. C'est pourquoi tu dois être sûr de la protection du sang de Jésus. Si tu n'as pas su la protection du sang de Jésus, s'il prend des informations, c'est pour détruire ta vie. Si aujourd'hui ta vie a des problèmes, c'est à cause des informations qu'ils ont prises dans ton sang. C'est pourquoi je vais vous montrer l'exemple dans la Bible. Et quand tu as le sang de Jésus neutralise et détruit la puissance des malédictions qui étaient en toi, la puissance maléfique qui était en toi. Donc le sang de Jésus est là pour détruire la puissance maléfique liée à ton propre sang. Ça vient pour détruire. Vous allez lire ça dans Apocalypse chapitre 12, le verset 1. On ne joue pas avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus est spécial. Personne ne peut jouer avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus transforme les gens. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 9, le verset 20 à 27. Nous allons comprendre cette histoire. Genèse chapitre 9, le verset 20 à 27. Une personne va prendre Matthieu chapitre 15, le verset 21.